la guerre, pour un général d'armée prêt à combattre, en pleine campagne, et voyant face à lui la volonté d'un rival armé déployé en ordre de bataille, tout est une question de calcul. En effet, lorsque deux armées se rencontrent, il faut faire des choix, mesurer les éventualités, savoir lire non seulement le tempérament de son opposant, mais aussi le moral de sa propre armée et de celle d'en face, afin de prendre la décision la plus adéquate, celle qui aboutira à la victoire. Et il ne faut jamais oublier à ce propos que dans bien des cas, la volonté du général adverse est tout aussi puissante que la nôtre, et que la moindre erreur peut être fatale à un ou l'autre des partis, si un adversaire sait la saisir et l'exploiter. C'est donc qu'en pleine campagne, loin de chez soi, un général, préalablement à une bataille, doit indéniablement ouvrir une porte qui le mène vers l'inconnu. Et à mesure que les éléments se dévoileront à lui, il devra les tourner à son avantage, avec diligence, fermeté et habileté. Alors, face au néant, seule l'expérience, le coup d'œil et le bon flair de ce dernier saura départager la décision finale, celle qui sépare le désastre du triomphe. Dans un combat singulier opposant mon personnage, Bad Baileys, un personnage nommé Wild Child, nous observerons bien l'armée de notre ennemi, et nous tenterons de saisir la volonté de son général. Et lorsque le moment se présentera, nous devrons l'attraper avec la poigne la plus ferme, le saisir à la gorge, et ne le lâcher, sans pitié, que lorsque toute forme de vie aura quitté son corps. Place au combat! Bon alors, comme à notre habitude, observons les unités en présence, en commençant par celle de mon opposant. C'est donc que, comme vous avez pu le remarquer, j'ai pas fait beaucoup de vidéos de Shogun. Et ça c'est pour la simple raison que j'ai jamais vraiment accroché sur ce jeu. En raison du fait que les batailles de type classique, où vraiment abstraction est faite des niveaux, des bâtiments magiques et des bonus se font tout simplement trop rares. Et ça c'est bien sûr puisque le multiplayer n'a pas été désigné comme celui des précédents Total War, où vraiment c'était à peu près seulement la tactique qui entrait en ligne de compte. C'est donc que dû à ce nouveau système, j'ai jamais vraiment accroché à ce jeu. Je trouve par contre que le jeu est de grande qualité, que les batailles sont quand même assez bien, que les graphiques sont absolument sublimes. Mais n'empêche que ce que je dénigre, et ce que je dénigrerai probablement toujours, c'est que la tactique a probablement été trop relayée au second plan, au profit du nouveau système de niveaux, de bonus et de bâtiments magique. D'autre part, il y a aussi le côté moral que je n'ai jamais vraiment apprécié, puisqu'il ne faut pas oublier que la question de l'honneur était vraiment mise au premier plan pour les samouraïs. Et lorsque je vois des milliers de combattants se battre à peine une minute avant d'entrer massivement en déroute par milliers, c'est tout simple, je décroche. C'est donc que vous comprendrez que la bataille d'aujourd'hui, je la présente surtout en raison du fait qu'une multitude de fans de stratégie totale me l'ont fréquemment demandé, et c'est donc pour répondre à votre requête que je présente la bataille d'aujourd'hui. Cependant, vous noterez au passage que ça fait un bon moment que la bataille a été faite, mais malgré tout, je tiens à la montrer, puisque la tactique employée aujourd'hui possède quand même une certaine valeur. C'est donc que Wild Child s'est procuré 2 unités de Yari cavalerie qu'il a placées sur chacun de ses flancs, et vous remarquerez que pour le reste de son armée, il a vraiment misé sur la qualité. Mais à ce propos, n'oubliez pas que nos niveaux sont assez bas, c'est donc que nos choix de troupes étaient assez restreints. Observez donc, ici, il s'est procuré sur son flanc droit 2 unités d'archers samouraïs, et la même chose va se retrouver du côté de son flanc gauche. Alors, en avant de ceux-ci, on va remarquer une unité des excellents Yari samouraïs, et enfin, partiellement dissimulé dans le bois, on va retrouver 5 unités de katana samouraï, dont une va être niveau 2. Et cette dernière va se retrouver juste derrière son général. Et à ce propos, on va retrouver ce dernier juste à ce niveau-ci, et ce dernier va être niveau 2, alors que le mien va être un peu meilleur et va être niveau 4. C'est donc que je vais posséder 2 levels de plus, ce qui, si je ne me trompe, va me donner un bonus additionnel. Ce qui est un avantage, mais ce dernier ne sera pourtant pas décisif. Observons donc maintenant ce que je me suis procuré. Derrière mon armée, mon général va donc être accompagné de 2 unités, une unité de Yari cavalerie, et l'autre unité, ça va être une unité de cavalerie légère. Ensuite, toujours concernant ma cavalerie, on va retrouver sur mon aile droite 2 autres unités de Yari cavalerie, ce qui porte son nombre total à 3. Observons donc maintenant mon corps principal, qui est vraiment destiné à être extrêmement offensif. Bon, premièrement, pour la défense de ce corps contre une charge de cavalerie, on va retrouver 2 unités des Yari Ashigaru, qui ne coûtent à peu près rien, mais qui sont toujours très efficaces contre la cavalerie, mais à condition de les réserver exclusivement pour ce type d'unité.
Ensuite, observons ma ligne d'infanterie d'attaque. On va retrouver en premier lieu 2 unités de katana samouraï, une ligne de 3 unités de nodashi qui sont redoutables à la charge. Et ensuite, concernant mes 3 dernières unités, on va retrouver une unité de katana samouraï flanquée de 2 unités des Lone Sword Ashigaru. Et notez au passage qu'une de ces 2 unités va être niveau 3. On peut donc maintenant appuyer sur Play. Et vous remarquerez que ma première action, ça va être d'avancer la totalité de mon armée vers mon opposant. Et à ce propos, ce dernier aussi va apporter la totalité de son armée vers moi. Cependant, lui, au lieu de la faire courir, il va la faire marcher tranquillement. C'est donc que nos 2 armées se dirigent chacune vers l'autre pour la rencontre fatale. Et notez à ce propos qu'alors que je sors une unité de cavalerie afin de la mettre bien en vue face à mon opposant, j'ai fait avancer cette autre unité de Yari cavalerie afin qu'elle demeure cachée dans les bois. C'est donc à partir de cet instant, alors que celle-ci va être juste ici, mon but, ça va être notamment de faire croire à mon opposant que la totalité de ma cavalerie va se retrouver sur mon aile gauche. En fait, je dis la totalité de ma cavalerie, mais cette unité de cavalerie légère va demeurer à l'abri derrière mes lignes et son rôle va être tout autre. Et alors que je précise ceci, mes 2 autres unités de Yari passent derrière mon armée et vont aller occuper mon aile gauche. À ce moment-ci, la totalité de l'armée de mon opposant va être déployée, et comme ce dernier remarque que je n'ai absolument aucune unité d'archer, il va replacer cette unité en formation serrée. Et c'est donc que, comme vous allez comprendre un peu plus tard, ma plus grande crainte, ça va vraiment être ces archers samouraïs qui peuvent vraiment rendre mon approche complètement désastreuse. Et ces unités à elles seules, qui sont aussi excellentes en mêlée, vont grandement guider ma tactique, puisque je sais très bien que si je ne fais rien, elles vont pouvoir me pousser à l'attaque, et si je me lance trop rapidement contre l'armée ennemie, elles vont détruire un grand pourcentage de mon armée, tout en grugeant grandement mon moral, avant même que mon premier samouraï ait touché une de ces unités. Cependant, j'avais tourné le potentiel que mon ennemi possède grâce à ces unités qui, comme je l'ai dit, peuvent me forcer à l'attaquer contre lui. Mais pour ce faire, je vais devoir être relativement patient et choisir mon moment avec grande précision. Et à ce propos, vous remarquerez que ces 4 unités d'archers vont venir se placer derrière sa ligne d'épéistes. Et ce geste va grandement venir aider ma cause, puisque dorénavant, le front ennemi est vraiment plus compact, alors que mon armée est vraiment constituée pour faire un redoutable enveloppement. À ce propos, je vais faire avancer cette dernière et la placer à ce que j'estime être à quelques pas de la portée maximale des archers ennemis. Et je vais donc faire ça pour tenter mon opposant d'approcher encore davantage vers mon armée. Et tout cela, je vais le faire alors que mon unité de Yari cavalerie est toujours dissimulée dans le bois. Alors, avec mes 2 unités de Yari sur ma gauche, je vais aller balayer encore plus large. Et à peine aurais-je occupé ce premier endroit que je vais encore pousser davantage afin d'aller plus loin sur le flanc ennemi. Je vais donc faire ça pour créer une menace tangible sur le flanc de mon opposant afin d'y attirer sa cavalerie. Alors, les 2 armées vont s'observer longuement et je vais devoir m'armer de patience. Cependant, au bout d'un moment, d'un côté, Wild Child va rapatrier ses 2 unités de Yari derrière son armée et de l'autre, il va faire avancer cette dernière. Alors enfin, le moment que j'attendais est dorénavant arrivé et je vais attendre que l'armée de mon opposant ait franchi le cap que je détermine parfait. Et une fois qu'il a franchi ce dernier, alors que son armée est toujours en mouvement, je vais lancer mon unité de cavalier léger. Alors cette unité va franchir mes lignes et va se diriger vers celle de mon opposant. Ce dernier, complètement surpris, ne pourra pas tirer de flèche contre cette menace et je vais foncer dans ses lignes frontalement et parallèlement je vais faire avancer la totalité de mon armée afin que celle-ci entre en offensive. Alors que mon armée avance à grands pas, je vais placer ma cavalerie à ce niveau-ci et alors que les archers de mon opposant vont viser mon général, que je vais d'ailleurs reculer, la totalité de ma force va se lancer contre les lignes ennemies et l'action de ma cavalerie légère m'a grandement aidé à ce niveau, bien que je sois en train en déroute au bout de quelques instants. C'est donc que de mon côté, j'ai tout misé dans une action on ne peut plus totale, et c'est avec rien de moins que la totalité de mon armée que je compte attaquer mon opposant. Et comme vous pouvez le voir, mes katanas samouraïs approchent avec furie avant de venir se frapper contre les lignes de mon opposant. Et alors que mes unités d'infanterie commencent à entrer en contact à ce niveau-ci, je lance ma cavalerie contre son unité de Yari de ce côté, et ça va donner vie à un choc assez intense. Cependant, pour mon plus grand désarroi, juste derrière, comme vous pouvez le remarquer, une autre unité de Yari va venir sur mes arrières, et cette nouvelle charge va venir grandement malmener l'action de mes 2 cavaliers. Sur mon aile droite, alors que mes 2 unités de cavalerie accrochent celle de Wild Child, je sors mon autre unité de Yari dissimulée. Alors, sur le front principal, comme vous pouvez le remarquer, l'action va être littéralement généralisée, et partout le combat va avoir lieu. Et alors que toutes les unités sont dorénavant en contact, je vais approcher mon unité de général derrière,
Et derrière juste ici, le général de mon opposant aussi va prendre part à la bataille. Mais alors que mon unité de cavalerie va se présenter sur son flanc, deux choix vont s'offrir à lui. Soit il me laisse frapper les arrières de son armée, ou soit il tente une action pour venir me stopper. Et il va faire, selon moi, le choix le plus judicieux, et il va tenter de venir me stopper. Alors avec grande bravoure, il va tenter de me vaincre. Et de ce côté-ci, la bataille de cavalerie fait toujours rage et s'avère assez serrée. Mais cependant, alors que tout cela se passe, la presque totalité du front de mon opposant va éclater. Et c'est donc ainsi que chacune de ces unités va entrer en déroute, ce qui va donner corps à une déroute de plusieurs milliers d'hommes, comme Shogun, avec ses unités au moral plus que douteux, nous y a si souvent habitués. C'est donc aujourd'hui, on a eu le droit à un combat typique de Shogun 2, c'est-à-dire un combat d'une brutalité sans égale, mais d'une très courte durée. C'est donc aujourd'hui la principale crainte que j'ai eue en voyant l'armée de mon opposant a grandement résidé au niveau de ses archers, qui auraient pu d'un côté briser totalement ma charge, ou de l'autre, m'a forcé à l'attaquer. C'est donc en m'armant de patience, j'ai décidé de jouer cette assurance de mon opposant contre lui. En ce sens que j'ai attendu le bon moment, soit le moment où ce dernier allait décider de me forcer à l'attaquer en apportant ses archers à portée pour le frapper de toutes mes forces. C'est donc que j'ai fait ça en un premier temps en intoxiquant la totalité de ses lignes par l'action d'une unité de cavalerie légère qui le surprit et qui a complètement stoppé sa progression, et de l'autre en neutralisant ces deux unités de cavalerie sur ses arrières avec deux de mes unités de cavalerie. Alors que tout cela se produisait, la totalité de mon corps principal est entré au contact de son armée, et c'est à ce moment-ci que j'ai jugé le moment excellent pour sortir mon unité de Yari de réserve qui était destinée à venir frapper mon opposant sur ses arrières sans que sa cavalerie ne puisse intervenir. C'est donc alors que mon unité de cavalerie s'est fait voir, mon opposant a pris la décision de la bloquer avec son général, mais à ce moment-ci, alors que nos deux unités de cavalerie se battaient toujours, le front s'est mis à se débloquer et la totalité des unités de mon opposant est entrée en déroute. Et voilà!